Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf, Nun Chet, page 58. C'est un nouveau Perek, un Perek très important en Halacha, qui s'appelle Tamid Shenishrat. Et le limoud d'aujourd'hui est le Nishmat Mazal Tov Eme Batzara Shenikvera Ayom. C'est Nishmata Tzura Betzura Chaim. Et donc, Tamid, alors, tous les jours au Beth Amikdash, ça on le fait, ceux qui font l'Ektoret le matin, ils savent, et Keves Echad, Tase Baboker, et Keves Sheni, Tase Ben Arbaim, le premier, donc tous les jours au Beth Amikdash, à partir de maintenant, on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc tous les jours, on commençait la journée avec un korban, tout le temps, il s'appelle Tamid, chez le Boker, Tamid chez le Shachar. Tamid en hébreu, ça veut dire tout le temps. Et donc, comme on le faisait tous les jours, le premier korban, c'est le korban Tamid Shel Shachar. C'est pour ce korban-là qu'on fait la Hamida de Shacharit le matin. C'est Mechouvan, c'est orienté vers ce korban, c'est pour remplacer ce korban. Et tous les jours, à la fin de la journée, il y avait le Tamid Shel Ben Arbaim. Donc, c'est ce qu'on dit dans la paracha, Ken. Et ta keves ha'echat, c'est baboker. Le premier keves, vous le ferez le matin. Et ta keves ha'sheni, c'est ben arbaim. Et le deuxième keves, le deuxième mouton, vous le ferez le soir, ben arbaim. On va voir ce que ça veut dire ben arbaim. Et ça, c'était tous les jours. Et entre les deux, il y avait tous les korbanot, tout ce qui se passait dans la journée. C'est-à-dire, donc maintenant, on va parler de ce tamid. On va plus précisément parler du deuxième tamid, celui qui se fait ben arbaim. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que il y a un rapport avec Korban Pessah. Tamid. Donc le Korban Tamid, Tamid, ce Korban, Nishrad Beshmona ou Machetza. On lui fait la Shrita à 8h30. 8h30, c'est la 8e heure et demie du jour. C'est en heure solaire. Qu'est-ce que c'est une heure solaire? Prenez le lever du matin. Les dogmas, si le lever du matin, il est à 4 heures, ça n'existe pas, à 5 heures. À 5 heures, le soleil se lève. Et Nagid qui se couche le soleil à, on va dire, à 17 heures. Donc, non, c'est pas un bon exemple. Ça. On va dire qu'il se couche à 18 heures. 18 heures. Je regarde de 5 heures à 18 heures, j'ai combien? J'ai 13 heures. Je prends ces 13 heures, je les coupe en 12 heures. Ça veut dire que chaque heure, ce sera un douzième de la journée. C'est donc pas des heures de montre, c'est des heures solaires. En l'occurrence, ici, chaque heure sera 1 heure et 5 minutes. Parce que 60 divisé par 12, ça fait 5. Donc, chaque heure, ce sera 1 heure et 5 minutes. 3 heures, c'est 3 heures et quart. Et donc, midi, c'est la 6e heure du jour. Le tamid, ce korban-là, on le fait à partir de 8h30. On lui fait la shrita. Pourquoi 8h30 avec un rêve, et on l'apporte parce qu'il y a beaucoup de travail, il faut préparer la peau, le couper, etc., etc. Il y a 1 heure de travail dessus pour les kohanim. Et donc, on l'apporte au Misbéach, sur l'autel, avec un rêve Betisha ou Mechetza, à 9h30. D'accord? Donc, déjà, vous comprenez que si on fait Mincha, ce qu'on appelle Mincha Ktana, c'est précisément à 9h30 qu'on commence à faire Mincha Ktana. Et c'est précisément à cause de cette Mishnah, cette Mishnah plutôt, parce que le Korban Tamid chez le Ben Arbaim, le Tamid du soir, on le fait à 9h30. Barve Psachim, les veilles de Pessah. De Pessah, au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y a tout le Ham Israël qui apporte ses korbanot, etc. Il y a énormément de lachatz. Nishrat, le tamid, on l'avance, parce que on ne va pas avoir le temps de tout faire comme il faut. Donc on avance le tamid d'1 heure. Nishrat b'sheva mechetza, on le fait à 7h30. Vekarev b'shmona mechetza, et on l'apporte à 8h30. Ben bechol, ben beshabbat. Que ce soit Chol, un jour de la semaine, ou Shabbat. C'est-à-dire que la veille de Pessah tombe un jour de Chol, ou la veille de Pessah tombe un jour de Shabbat. C'est rare. Quel? Exactement ça. Soit Chol ou Shabbat, mais pas Yom Shishi. Pourquoi? Chal Erev Pesach liot be'erev Pesach. Si la veille de Pessah, c'est le vendredi, Erev Pesach, Erev Shabbat, c'est-à-dire qu'en fait, si Pessah il tombe Shabbat, donc la veille de Pessah, c'est la veille de Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un autre problème. C'est qu'après le Tamid de Ben Arbaim, normalement c'est le dernier Tamid. Mais à Pessah, on doit faire aussi le Pessah.
Le truc, c'est que le Pessah, c'est une mitzvah de le manger. C'est une des seules 2 mitzvot de la Torah que celui qui ne le mange pas, il est excommunié, il est karet. C'est très grave, c'est comme manger à Kippour, c'est la même chose. Ne pas manger le Korban Pessah, c'est comme manger à Kippour. En termes de Issour, c'est la même chose. Sauf que ce Korban Pessah, il faut le manger dans certaines conditions. Et une des conditions, c'est qu'il faut le faire au barbecue, à la hèche. Il faut le faire bien, bien cuire et le préparer. Et ça, on ne peut pas le faire Shabbat. La préparation du Korban Pessah, elle ne repousse pas Shabbat. La shrita du Korban Pessah, elle repousse Shabbat. Aval, la préparation, la cuisson du Korban Pessah, elle ne repousse pas Shabbat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Pessah tombe la veille de Shabbat, quand Pessah tombe Shabbat, la veille de Pessah, il faut aussi faire le Korban Natamid. Et il faut aussi que chacun apporte le Korban Pessah. Et il faut aussi que chacun ait le temps de retourner chez lui, en tout cas à Yerushalayim, puisqu'il est mangé à Yerushalayim, et qu'il le fasse cuire. Et tout ça avant qu'on allume les narot. Okay? Alors aujourd'hui, on a du mal la veille de Shabbat. Alors, imaginez qu'on a le Beth Amikdash avec le Tamid et les Korbanot et faire cuire, etc. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe la veille de Pessah? L'Erev Pessah liot be'erev Shabbat. Nishrat Beshesh ou Mechetza. On avance encore le Korban Tamid d'une heure et on le fait à 6h30. Donc, si on le fait à 6h30 du jour, c'est-à-dire une demi-heure après midi, Derech Hagav, vous comprenez que le fait qu'on fasse Mincha Gdola à 6h30, c'est précisément par ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normalement le cas où Erev Pesach tombe Erev Shabbat. Et donc, à partir de 6h30, on peut commencer à faire Mincha. Merci beaucoup. À partir de 6h30, on peut commencer à faire Mincha. Et donc, là, à 6h30, on fait le Korban, le Tamid. Et après ça, on fait Korban Pesach. Merci beaucoup. Mais c'est-à-dire, donc, on a tous les ans, tous les jours de l'année, on fait à 8h30 et on l'apporte à 9h30. Et la veille de Pesach, on fait à 7h30, puisqu'il y a du lachatz, et on l'apporte à 8h30. La veille de Pesach, qui est aussi veille de Shabbat, comme il faut aussi le faire cuire, on l'apporte à 6h30 et on fait à 7h30 et on l'apporte à 7h30. C'est la Pesach, après on fait ça. La Gemara commence, elle dit Minahanemile. D'où tu apprends ça? D'abord, d'où tu apprends cette histoire de Zman quand il faut faire le tamid du soir? Alors nous, on le sait parce qu'on le lit tous les jours. Chachamim aussi le savait. Amar Rabbi Yosha ben Levi, Amar Kra, Rabbi Yosha ben Levi dit, parce que le pasuk dit, Et akeves echad, le premier mouton, vous le ferez, tasé baboker. Vous ferez le matin. Alors, boker, on verra ce que ça veut dire. On a déjà vu au début de Masechet Psachim, mais il y a un sens aussi. Bet akeves hasheni, le deuxième mouton, que vous ferez tous les jours, c'est le travail du Beth Amikdash le plus important. Tasé ben arbaim. La Torah n'a pas dit, tu le feras le soir. Elle a dit, tu le feras ben arbaim, entre les soirs, si on voulait traduire. Mais en fait, pour bien comprendre comment se passe une journée, dans le sens de la Torah, il y a Boker, Chatzot, Erev. D'accord? Le matin, c'est du lever du soleil jusqu'à la 6e heure. À la 6e heure, c'est Chatzot. À partir de la 6e heure, comme le soleil commence à plutôt se coucher que monter, donc à la 6e heure, midi en fait, il est au-dessus de nos têtes. Après midi, donc à 6 heures, plus précisément à 6h30, puisque de 6h à 6h30, on n'arrive pas à distinguer la différence. Mais à partir de 6h30, je commence à remarquer que mon ombre va vers le Maharav, vers l'Orient, l'Occident, c'est ça. D'où le nom Maharav, d'ailleurs. Et comme ça va vers le Maharav, ça commence à être le Erev, ça commence à être le soir. C'est-à-dire que le soleil est plus sur le coucher que sur le lever. Donc, Ben Arbaim, qu'est-ce que ça veut dire? Entre midi et 12 heures. La deuxième partie de la journée. Donc, selon Rabbi Yosha ben Levi, Ben Arbaim, Chalkou le Ben Shne Aravim, coupe-le en 2 Aravim, Bet Shaotou Mechetza, 2h30 à droite, 2h30 au début, les cannes, Shte Shaotou Mechetza, les cannes, 2h30 après, et 1 heure au milieu pour pouvoir t'en occuper. Vesha Achat la Siato. Ça veut dire de 6h à 8h30,
on arrive à 8h30, on commence à rentrer dans l'heure qui va être l'heure du milieu. De 8h30 à 9h30, c'est l'heure du milieu. Donc, à la fin de 9h30, on fait le korban. Et de 9h30 à midi, à 12h, c'est-à-dire en fait au coucher du soleil, il me reste encore 2h30. Donc, le korban, il est bidiou au milieu. Mais tu Rava n'est pas d'accord avec cette interprétation. Il dit Barve Psachim. Barve Psachim, Nishrat Besheva ou Mechetza. La veille de Pessah, on te dit de l'avancer, de le faire à 7h30. Et tu apportes sur le Bisbeach à 8h30. Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ce soit Chol ou Shabbat. Il dit la chose suivante, si le temps que tu m'as donné, Ben Arbaim, c'est vrai qu'il faut l'hydroge, il faut l'expliquer, ce Ben Arbaim. Pourquoi il faut l'expliquer? Parce que la Torah, on comprend bien qu'elle ne dit pas et à boker, et à keves et boker. Le premier keves tu feras boker, et à keves c'est erev. Elle aurait pu dire ça. Ça aurait tout simplifié. Donc si elle dit ben arbaim, ça veut dire qu'il y a un temps apparemment qu'il faut réfléchir. En tout cas, Rava dit, si ce temps il est selon ton pasouk dans la Torah, alors comment tu expliques qu'à Pessah on l'avance? On devrait le laisser à la même heure. Donc mashma que la raison pour laquelle on le fait à 8h30, c'est pas à cause de c'est pas à cause de ce pasouk. Peut-être que ce pasouk vient l'hydroge, peut-être qu'il vient expliquer, mais c'est pas à cause de lui qu'on le fait à cette heure-ci. Donc Metiv Rava, Ben Bechol Ben Beshabbat. Si tu penses qu'à 8h30, c'est un temps, c'est le temps minatora que la Torah a fixé pour ce korban, comment est-ce possible qu'on l'avance? Si c'était minatora, on ne devrait pas le bouger. Et là, Rava va expliquer d'une autre manière. Il va dire mitzvato de tamid, la mitzvah du tamid, elle est quand? Mishein tutz lale erev, à partir du moment où les ombres du erev commencent à arriver, à faire pencher l'ombre de l'autre côté, en fait. Maïtama, d'où tu sais ça? D'amar kra ben arbaim, parce que précisément du mot ben arbaim, je comprends, mais aïdna de matril shimsha le ma'arav. À partir du moment où commence à être le soleil, côté Maharav, donc la deuxième partie de la journée. On arrive au même résultat, sauf que on n'a pas un temps précis. Donc à partir de maintenant, ça peut être de 6h à midi. Alors que pour Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est un moment très précis. Ilkar, c'est pourquoi les autres jours de l'année, Deikan et Darim und Davot. Alors, ce qui se passe, c'est que comme on fait le korban le matin, Tamid, et après, les jours de l'année, pas Shabbat. Shabbat, on n'apporte pas de Nedarim et de Nedavot. Mais les autres jours de l'année, tous les gens, par exemple, une femme qui a accouché, ou quelqu'un qui a fait un Neder, ou quelqu'un qui veut remercier Hachem, ou qui veut faire une Seudat Odaya, Nedarim, ça c'est Nedarim, ou les Nedavot, les dons, tous les korbanot qu'on apporte, il faut les caser en fait entre ces deux korbanot, entre Tamid Shel Boker et Tamid Shel Ben Arbaï. Donc, on a quelque part un intérêt à ce que Tamid Shel Ben Arbaim, le Tamid du soir, soit le plus tard possible, pour permettre à tous ceux qui ont besoin de faire des korbanot de venir. Okay? Donc, Ravadi, Ilkar, Beshar Yemot Hashana, les autres jours de l'année, Deika Nedarim und Davot, parce qu'il y a beaucoup de Nedarim, il y a beaucoup de korbanot qui viennent sur des vœux ou des remerciements. De Rachmana Amar, et en plus, on sait que la Torah dit Alea, okay? Alea, Erkatouv, et Veiktir ici, Alea, Chelve Ashlamim. Et tu apporteras sur elle, Chelve Ashlamim, les graisses des korbanot, des sacrifices qui sont de type Shlamim. C'est-à-dire ce qu'on emporte pour les fêtes, par exemple. Là-dessus, il y a une dracha qu'on va voir dans la Moudbet, où Chachamim ont compris Alea, ça veut dire tu dois sur le premier korban compléter tous les autres korbanotes. Il faut que tous les korbanotes soient forcément après le premier de Tamid, mais avant Ben Arbaïm. Donc là-bas, je dois rentrer tous les korbanotes. Derachmana Amar Alea Chel Vashlamim, Vamar Mar Alea Chel Vashlamim, Alea Ashlem sur le premier korban. Ashlem kolok korbanot kulam, tu feras après lui tous les korbanot, mais pas sur le deuxième. Sur le deuxième, après le deuxième, tu n'en feras pas. La reine, comme c'est comme ça, mais acherin le tarte shai.
Comme c'est comme ça, on va le repousser de 2 heures pour permettre aux gens d'apporter tout ce qu'ils ont apporté. Donc, on fait effectivement, pas à 6h30, mais à 8h30 la shrita. Sauf que Be'arve Psachim, la veille de Pessah, dès qu'à Pessah, parce qu'il faut apporter le korban Pessah, Acharav, reste korban. Kadminan le sha'achat, on avance d'une heure. Ve'avdinan le besheva ou mechetza. Et on le fait à 7h30, comme l'explique la Mishnah d'ailleurs. Chal erev Pessah liot erev Shabbat. Si la veille de Pessah tombe une veille de Shabbat, donc un vendredi, Deikan amitzliato, qu'il faut aussi le faire cuire, Delo daché Shabbat, et que ça ne repousse pas Shabbat, Mokminan le Adina beshesh ou mechetza. On le remet à sa place originelle telle qu'elle devrait être normalement si on comprend le pasouk, c'est-à-dire à 6h30. Kamouvan, de là sort, donc comme on l'a dit, mincha 6h30 et mincha ktana, ça c'est mincha gdola, mincha ktana 9h30. Voilà, c'est Lechatchila, la halakha dit que Lechatchila, on doit prier mincha ktana. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien que tous les jours de l'année, le Korban Tamid Ben Arbaim, il se fait à 9h30. Cas exceptionnel, il se fait à 6h30. Mais normalement, son heure, c'est 9h30. Je crois que c'est comme ça. Tano Rabanan. Il y a une braïta qui dit la chose suivante. Alors, on s'accroche un peu, c'est pas compliqué, mais juste, il faut repérer les mots. Une braïta qui dit la chose suivante. Kesiduro Bechol, comme à l'heure où on le prépare en jour de semaine, car Siduro be Shabbat. Pareil, on le prépare pareillement le Shabbat. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. D'ailleurs, si je comprends ce que dit Rabbi Ishmael pour l'instant, enfin, on va le voir, ils vont l'expliquer. Rabbi Akiva lui dit, Rabbi Akiva Omer, qui Siduro be Erev Pesach. Comme on le prépare la veille de Pesach, qui Siduro Bechol sera qui Siduro be Erev Pesach. Comme ça, on le fait la veille de Pesach. Maïka Amar, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, on va voir 3 interprétations. Abaye, Rava et Rabba. On va commencer par l'interprétation d'Abaye. Maïka Amar. Amar Abaye. Abaye dit la chose suivante. Achik Amar. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, on va devoir rajouter des mots pour expliquer ce qu'ils ont à dire. Kesiduro bechol be'erev Pesach. De la même manière que si Erev Pesach, la veille de Pesach, tombe un jour de Chol, car Siduro be'Shabbat be'erev Pesach. Pareil, si Shabbat tombe à Erev Pesach, on le fait à la même heure. Dit vrai Rabbi Ishmael, ça c'est ce que dit Rabbi Ishmael. D'ailleurs, je comprends quoi? Que selon Abaye, ici Rabbi Ishmael dit Shabbat ou Chol Erev Pesach, c'est à 7h30. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui rajoute, il dit que Siduro be'erev Pesach, shechal yot be'erev Shabbat. De la même manière que quand Erev Pesach tombe la veille de Shabbat, c'est-à-dire 6h30 selon notre Mishnah, mais pas nécessairement pour Rabbi Akiva. Shechal yot be'erev Shabbat, car Siduro be'Shabbat. Pareil, on fait Shabbat. Et donc, yot c'est quoi? Que forcément, umatnitin de katane, ben bechol, ben be'Shabbat. Dans notre Mishnah, quand ici il y a marqué ben bechol, ben be'Shabbat, je comprends que qui parle selon Abaye? Selon Abaye, celui qui parle, c'est forcément Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Et donc, je comprends que selon lui, 7h30, quoi qu'il arrive. Ben, Maïka Miflege, quelle est leur marloquette entre les deux? Pourquoi, selon Rabbi Akiva, à Shabbat, il y aurait une différence? Ben, Maïka Miflege, ben, Moussafin, Kodmin les Vazirhin Miflege. Si les Moussafin sont avant les Vazirhin, alors qu'est-ce que c'est Moussaf? Shabbat, en plus du tamin, en plus de tous les korbanot qu'on apporte, on apporte encore un Shabbat que la Torah, encore un korban, sacrifice, que la Torah a explicitement demandé, qui s'appelle Moussaf, korban Moussaf. Évidemment, vous comprenez que Keneged, en remplacement de ce korban Moussaf, pendant la tfila, on fait Shabbat, on rajoute une tfila qui est l'amida de Moussaf. D'ailleurs, c'est quoi le zman de cette amida? Il est issu directement de cette marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et donc, les khatrila, on doit faire le moussaf jusqu'à 6h du jour, contrairement à la Hamida qu'on doit faire jusqu'à 4h du jour. Les khatrila et Bedieved, la Hamida, on l'a fait jusqu'à 6h, mais moussaf, on fait les khatrila jusqu'à 6h, Bedieved, on machloket Rambam Shulchan Aruch, mais Shulchan Aruch, on va dire 7h. Et c'est directement issu de cette sougya-là.
Ça, c'est Moussaf. Qu'est-ce que c'est Bazichin? Bazichin, c'est ça. C'est ces deux petits kélim-là qui étaient posés, on mettait dedans de la levona, c'est de l'encens, en baume, comme ça, qui a des sortes de graines blanches comme ça, enfin des cristaux blancs, de sève. Et cette levona, on la mettait à côté du lechem apanim, dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du Kodesh, il y a un shulchan, une table en or. Sur cette table, il y a des 12 pains qui s'appellent le lechem apanim. Au-dessus de ça, il y a les deux bazichim, c'est ces deux ustensiles. Dedans, il y a la levona. Et le Shabbat, on prend ces bazichim et on va les apporter sur le misbeach. Et une fois qu'on les a apportés, on a le droit de manger le pain. Les kohanim mangent le pain, le lechem apanim, ils le remplaceront. Donc, ces bazichim viennent permettre la achila du pain. Ils viennent permettre le fait qu'on va consommer, que les kohanim vont consommer le pain. Et donc, la machloket ici entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce qu'on fait d'abord les bazichim et après moussafin? Ou est-ce qu'on fait d'abord moussafin et après les bazichim? Et pourquoi ça a un impact? Parce qu'en fonction de cet ordre, donc tu vas savoir comment gérer le korban tamid qui vient après. Bemaï kamiflege, bemoussafin kodmin et bazichim kamiflege. Rabbi Ishmael, ça va. Pour Rabbi Ishmael, il dit moussifin, on fait d'abord moussifin, kodmin les bazichim. D'abord les moussafin et après les bazichim. Pourquoi d'abord les moussifin et après les bazichim? Parce que dans les moussafin, il y a marqué Beyom Shabbat Yarchenu, dans les bazichim. Dans les bazichim, il y a marqué Umaktira bazichim ve'en metirin alechem lachet kohen, ce qu'on a vu, ve'etal alechem laskara. Oui, voilà. Vezman moussafin ochayu beshesh dichtiv yom ve'lo ktiv be'u boker. D'ailleurs, pour moussaf, comme il n'y a pas marqué boker, donc on fait pas ça à la même heure que la Hamida. On le fait plus tard. Comme il y a marqué Yom, on fait plus tard. D'ailleurs, c'est aussi ça le Yesod. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui prie avec moi le Shabbat. Et donc, c'est le Yesod de faire la tefila de Shabbat plus tard. Elle est là aussi. Okay? Parce que d'ailleurs, les autres korbanot, il y a marqué Baboker. Marqué Boker. Maintenant, qui vient tu fais le tôt. Mais Shabbat, non. Et donc, les Chora, c'est ça le Yesod. C'est la source de là qu'on fait la Hamida de Shabbat plus tard. Alors, c'est pas quelque chose à ça. Ici, dans Moussaf, il y a marqué Boker, il n'y a pas marqué Yom. Donc, je comprends. Sikha, il y a marqué Yom, il n'y a pas marqué Boker. Donc, je comprends que j'ai tous les 6 heures. Dans Bazichin, il y a marqué Beyom ou Beyom, 2 fois Yom. Et donc, la marloquette est comment interpréter ce pasouk. Donc, si on retourne dans les mots ici, Rabbi Ishmael, ça va Moussafin contre Bazichin. Avad Leo, donc selon lui, Avad Leo, les Moussafin, on fait le Moussaf Beshesh à 6e heure. Ou Bazichin, on apporte les Bazichin Besheva. Les tamid Besheva ou Mechetza. Et tu fais le korban tamid à 7h30. Selon Abaye, dans la vie de Rabbi Ishmael, 7h30 comme quoi? Comme l'éveil de Pessah, comme il a dit. Rabbi Akiva, ça va. Pour Rabbi Akiva, a dit non, Bazichin, Kodmin, les Moussafin. D'abord, les Bazichin, lui, il apprend, c'est les kelim qu'on apporte, dans lesquels il y a de la levona. Yefshar lechol telechem. On ne peut pas manger de lechem. Pourquoi? Chouka, comme il est marqué 2 fois chouka, de là il apprend qu'on fait les bazichim d'abord. Rabbi Akiva dit bazichim kodmin les moussafin, d'abord les bazichim, après korban moussaf, bazichim bechamesh, donc les 5e heure on fait les bazichim, ou moussafin beshesh. Moussafin lui reste à 6 heures, et donc qu'est-ce qu'on a? Ville le tamid beshesh ou mechetza, et on fait le korban tamid 6h30. Si on fait le korban tamid si tôt, tu pourrais dire, fais-le plus tard. Non mais le truc, c'est que comme à Shabbat, il n'y a pas de Nedarim et Nedavot, il n'y a aucune raison de le retarder. Donc, on le fait à 6h30. Les autres jours de l'année, tout le monde apporte des korbanot. Donc, on le fait le plus tard possible. Avant le Shabbat, ça n'a pas de sens, donc on le fait à 6h30. Matkif, et donc pour lui, on fait ça comme, selon Abaye, quand il expliquera bien qu'il va d'abord on fait Shabbat, donc on fait comme lorsque Erev Pessah tombe Erev Shabbat. Matkif la Rava. Rava n'est pas d'accord avec ça, c'est le deuxième avis. Midé Rabbi Akiva qui sidro be'erev Shabbat. Il reprend les mots ici. Il dit, est-ce que Rabbi Akiva a dit la chose suivante? Qui sidro be'erev Pesach, Midé Rabbi Akiva qui sidro be'erev Pesach, shechaliot be'erev Shabbat. Est-ce qu'il a dit
comme un RF Pessah qui tombe un RF Shabbat. Il n'a pas dit ça, il a juste dit comme un RF Pessah. Pourquoi tu as rajouté RF Shabbat? En rajoutant RF Shabbat, tu nous fais perdre encore 1 heure. Tu fais que le Korban, selon Rabbi Akiva, il est à 6h30. Or, il n'a pas dit ça, ce que dit Rabba. Katane, qui est de Robert RF Pessah, il a juste dit ça. Stama Katane, la Rava Achikama. Voilà ce qu'ils ont dit les deux. Kesiduro Bechol de Alma. Comme on fait le Korban Tamid dans tous les jours de la semaine, de manière générale. Car Siduro Beshabbat Be'erev Pesach. On fait la même chose lorsque Shabbat tombe Erev Pesach. Ça, c'est dit vrai Rabbi Ishmael. Donc, selon Rabbi Ishmael, c'est toujours 8h30. Rabbi Akiva Omer, Kesiduro Be'erev Pesach, de la même manière qu'on fait la veille de Pesach, alors on fait lorsque c'est Shabbat. Ou Matnitin. Et donc, notre Mishnah, forcément, elle n'est pas comme Rabbi Ishmael. Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ce soit Chol ou Shabbat. C'est forcément Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Ou Ben Maïka Miflegé. Et si c'est comme ça, c'est quoi leur centre de, leur différent entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Dans la Gemara, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui sépare les avis. Parce que ce qui sépare les avis construit les avis. Okay? En fait, si on ne comprend pas la même chose, c'est qu'il y a forcément une interprétation du Passouk qui va m'offrir une nouvelle vue. Donc souvent, le point important, c'est Bemaïka Mifligé. C'est quoi ce qui les sépare? Bemaïka Mifligé et Michmar Bisra. Michmar Bisra, c'est la viande qui va chauffer et qui risque de tourner. Kamifligé. Pourquoi? Parce que si tu prépares trop tôt le Korban Pessah, alors la viande, elle va tourner pour le soir. Arrête, tu peux le manger que le soir, c'est Korban Pessah, il faut les matzot, il faut le maror. Et donc, si tu commences à 6h30, très tôt, jusqu'à ce qu'il arrive le soir, la chaleur et tout ça, le monde. Rabbi Ishmael, ça va, pour Rabbi Ishmael, il faut faire attention à ce que la viande ne moisisse pas, ne tourne pas. C'est l'autre calcul. Que la viande, elle ne tourne pas. Et donc, tu ne l'avances pas trop non plus. Donc, Bémet, tu fais à 7h30. Rabbi Akiva, ça va, lo chayshinan et mismar bisra. Et pour Rabbi Akiva, non, pas la peine de faire attention. Ce n'est pas une marloquette sur la métier, je suis pas en train de dire, ils ne sont pas en train de dire est-ce que ça va tourner ou pas. Ils sont en train de dire est-ce qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles ou pas. Le michmar bisra. Ilo chayshinan, la Gemara se pose la question. Elle dit, selon Rava, Rabbi Ishmael il fait à 8h30 et Rabbi Akiva il fait 7h. Ilo chayshinan. La Gemara pose la question. Si de toute manière tu ne fais pas attention, alors avance Rabbi Akiva, avance encore d'1 heure et fait à 6h30. Ça va? Non, parce que lui il pense, c'est toujours un autre point de divergence entre les deux, Moussafin, Kodmen et Vazichin. D'abord Korban Moussaf et après les Vazichin. Donc, Avid Léolé Moussafin Beshesh, on fait le Moussaf à 6h, ou Vazichin Besheva, et tu apportes le Vazichin à 7h, Vavid le Tamid Besheva ou Mechetza, et tu fais le Korban Tamid à 7h30. Et après le Korban Pesach, si besoin. Matkif la Rabba, troisième avis. Baroula, Midé, il reprend les mots, et encore lui aussi il est embêté parce qu'ils ont rajouté des mots, alors que ici les mots sont Kesiduro Bechol, Karsiduro Beshabbat. Comme on fait à Chol, on fait à Shabbat. Et Rabbi Akiva a rajouté Kesiduro Be'erev Pesach. On fait comme on fait à Erev Pesach. Donc Rabba va essayer d'être un peu plus proche du texte. Il dit Matkif le Rabba, Baroula, Midé Kesiduro Bechol, Karsiduro Beshabbat Be'erev Pesach. Est-ce qu'ils ont dit ça? Est-ce qu'ils ont dit de la même manière qu'on fait à Chol, un jour de Chol, alors on fera un Shabbat qui tombe Erev Pesach? Dit vrai Rabbi Ishmael, il n'y a pas marqué ça. Car Siduro Be Shabbat, Stama. À Kavana, la seule chose qui est marquée, c'est comme on fait à Chol, on fait à Shabbat. Et donc c'est quelque chose de très simple. Il n'y a aucun rapport avec Pesach. Comme tu fais à Shabbat, tu fais à Pesach, comme tu fais en Chol, tu fais à Shabbat. Dit vrai Rabbi Ishmael, Katane Ela Amar Rabba Baoula, Achi Katane. Voilà ce qu'ils ont dit. Kesiduro Bechol d'Alma, comme tu fais tous les jours de la semaine. Car Siduro Be Shabbat, tu fais Korban Tamid à la même heure, Shabbat. Dit vrai Rabbi Ishmael. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kesiduro Be'erev Pesach d'Alma. Comme tu fais à Erev Pesach tout le temps, car Siduro Be Shabbat, pareil, tu fais Shabbat. D'Alma. Et donc, machma qu'il n'y a pas de marloquette entre les deux sur Erev Pesach qui tombe Shabbat.
Umatnitin de katane ben bechol ben beshabbat. Et le fait qu'il est marqué, on fait la même chose, chol ou shabbat, divrei hakol, tout le monde est d'accord là-dessus. Ou ben ma'aka miflege. Et c'est quoi donc leur point qui est de divergence? Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Begzerot nedava vendarim kamiflege. Sur cette gzera, est-ce qu'il y a une gzera sur les nedarim ou les nedavot? C'est quoi cette gzera? Il y a une question qui se pose. D'accord. À Shabbat, les jours de la semaine, on comprend qu'on doit apporter le korban tamid le plus tard possible. Je comprends parce qu'il faut laisser le temps aux gens d'apporter les nedarim. Shabbat, il n'y a pas de nedarim, donc je n'ai pas besoin d'avancer. La question c'est, est-ce que Chachamim ont fait une gzera? Et ils se sont dit non, mais si tu fais avancer le korban tamid Shabbat, même s'il n'y a aucune raison de le retarder, mais si tu l'avances, ils vont aussi l'avancer en chol. Et donc tu vas te retrouver avec des gens qui vont vouloir apporter des nedarim et qui ne pourront pas. Or, s'ils ont été magdi, s'ils l'ont sanctifié, enfin bref, c'est balagan. S'ils l'ont fait kodesh, donc il y a un problème pour quand ils vont le faire, etc. Donc, est-ce que si on avance Shabbat, on ne risque pas aussi de l'avancer en chol? Rabbi Ishmael, savar gazrin an Shabbat atuchol. Pour Rabbi Ishmael, il y a cette xéra. Donc, ils avaient un intérêt, ils ont fait exprès, Chachamim, de ne pas changer l'heure, un peu comme aujourd'hui, on ne changerait pas l'heure de la tfila, de ne pas changer l'heure du korban, tamid, entre Shabbat et chol. Et Rabbi Akiva, savar la gazrina. Et pour Rabbi Akiva, il n'existe pas cette xéra. Et donc, si on le fait à 8h30 en chol, alors Shabbat, fais-le plus tôt. Réponse d'Agmara, le gazrina ni avde bevavu mechetza. Si c'est plutôt, alors fais-le carrément à 6h30. Pourquoi 7h30? Moussafin kodmin, les vazichin. Daino, la même achloquette, la même raison. Parce que Bechol, il y a cette histoire de Moussaf et de Bazichin. Moussafin Beshesh, on fait le Moussaf à 6h, c'est tout le monde tout le temps d'accord. Ou Bazichin Bezaïn, et les Bazichin, on les apporte à 7h. Va'avid le Tamid Bezaïn ou Mechetza. Et donc à 7h30, on se retrouve avec le Korban Tamid, Shabbat. Tamid Kol Hashana Kula Karev Kilchato. Nishrad Beshmona ou Mechetza, et Karev Betet. J'ai sauté une ligne. Bezaïn va'avid le Tamid Bezaïn ou Mechetza. Métivé, objection. Tamid, une autre braïta. Tamid kol hashana, qui dit la chose suivante. Le tamid, toute l'année, kol hashana, kulo, karev ki elchato. On fait la même heure. Nishrat beshmonem mechetza, ve karev betesha ou mechetza. On fait la shrita 8h30, on s'occupe de lui pendant 1 heure, et à 9h30, on l'apporte. On fait Erev Pesach, Nishrat bezayin ou mechetza. Et veille de Pesach à 7h30. Ve karev bechet ou mechetza. Et on l'apporte sur le misbeach à 8h30. Chaliot beshabbat. Si ça tombe Shabbat, kachaliot besheni beshabbat. Comme si ça tombait le lundi. Sheni beshabbat. Ça, c'est dit vrai Rabbi Ishmael. Voilà ce que dit Rabbi Ishmael. Mashma pour Rabbi Ishmael ici, aucune différence. Shabbat, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Rabbi Akiva, mère qui s'est de Robert, Pesach. Non, on fait comme la veille de Pesach. Bon dire, Mashma, quand entre RF Pesach, RF Pesach et Shabbat, il n'y a pas de différence. Bishlama le Abaye. Donc, ça a l'air d'aller comme Abaye. Bishlama le Abaye nicha. Elle a l'air avakashia. Pour Rava, c'est caché. Parce que pour Rava, on a vu qu'il y avait une différence dans l'heure, selon Rabbi Akiva. L'otema kechal besheni, ne lit pas kechal besheni comme si ça tombait besheni beshabbat. D'ailleurs, que Pesach tombait besheni beshabbat. Et la emat kesheni beshabbat de alma. Comme si ça tombait un jour chol la chaloutine. En fait, j'ai spoilé tout à l'heure quand j'ai expliqué la kushia. Mais la va'amina, ce qu'on avait l'impression de comprendre, c'est que comme si que Pesach tombait un sheni beshabbat. Et donc, Rava répond, c'est sa réponse, c'est dire non, c'est pas que Pesach tombe un sheni, c'est que c'est comme si tu fais Erev Pesach, c'est comme si que ça tombait un jour de chol. Et la emat que sheni beshabbat d'alma. Tu as une kushia, mais tu verras liot beshabbat kesiduro kol hashana kula. Dit vrai Rabbi Ishmael, si ça tombe pendant Shabbat, mashma Pesach tombe pendant Shabbat. Kesiduro kol hashana, tu fais la même chose que toute l'année. Dit vrai Rabbi Ishmael, ce que dit Rabbi Ishmael. Ça va donc bien comme ce qu'avait expliqué Rava. Rabbi Akiva Omer, kesiduro be'erev Pesach, tu fais comme tu fais Erev Pesach, de Alma, tous les jours de l'année. Bishlama le Rava, donc ça va bien selon ce que disait Rava. Nicha el ala ba'i kasha. Pour Abaye, c'est caché. Le thème qui siduro kol shana, faut pas lire comme tu fais toute l'année. Et la ema qui siduro kol hashanim kulan. Tu fais comme tu fais tous les ans. D'ailleurs, tous les ans à Erev Pesach. Dit vrai Rabbi Ishmael. Siduro kol hashana, c'est ça. C'est d'ailleurs, bishmoneh ou mechetza.
כל השנים, שערב פסח חל בחול, דשחטנו בשבע ובחצה, ורבי עקיבא אמר כסידור ערב פסח שחל להיות בערב שבת, כן? Donc tu fais comme les autres jours, tous les Pessahs de l'année. כסידורו בערב פסח בשלמה לרבה, סליחה ששותה, כל השנים כולן. דברי רבי שמעאל, רבי עקיבא אומר, כסידורו ערב פסח שחל להיות בערב שבת. À ce moment-là, tu feras comme ערב פסח qui tombe la veille de Shabbat, c'est-à-dire à 6h30. Tano Rabbanan, on enseigne aussi. Minayin shelo yeh davar kodem le tamid shel shachar. D'où on apprend qu'il ne faut rien faire avant le tamid qu'on apporte le matin, le korban tamid qu'on apporte le matin. Talmud lomar, parce que la Torah dit, ve'arach alea ola. Sur lui, on fera le ola. Ma talmud, ma talmuda, c'est quoi ce ha-ola, amarava, ha-ola. Comme il y a marqué ha-ola, ce tamid c'est un ola. Comme c'est le ola. Ola Rishona, je comprends que ça doit être le premier. Mashmak avant, il n'y a rien du tout. Et d'où j'apprends qu'on ne fait rien après le dernier tamid de Ben Arbaim. Talmud Lomar, parce qu'il y a marqué dans les Shlamim. Ve'ektir alea, et sur elle, tu feras Chelvea Shlamim, tu apporteras les graisses de ce korban Shlamim. Maï Talmuda, Amar Abaye, Abaye a expliqué, il dit Alea Shlamim. Velo al chaverta, sur le premier korban du matin, tu fais tous les shlamim, mais pas sur le deuxième. Donc, mashma, tu les fais tous avant le deuxième. Donc, mashma, que le premier, c'est le premier de tous, parce qu'il y a marqué ha'ola. Et comme il y a marqué alea, je comprends que tu fais tous les korbanot que tu dois faire entre le premier tamid et le deuxième tamid. Et après, il n'y a plus rien. Alea, velo al chaverta shlamim. Matkif le Rav, il fait une objection. Il dit, ema shlamim ou de la nakriv. Alors, l'autre nakriv, il y a marqué, tu ne feras pas d'autres shlamim. Peut-être que tu dois comprendre que les shlamim, tu ne les fais pas, mais s'il y a d'autres korbanot, comme un korban ola, par exemple, tu pourrais le faire. Ela amar Rava, ashlamim alea, ashlem kol korbanot kula. Ce n'est pas seulement le mot shlamim, c'est le mot ashlem, compléter. Donc, ce n'est pas seulement les korbanot de type shlamim, et là, tous les korbanot que tu vas apporter, tu dois les compléter après le premier, mais avant le deuxième tamid. עד כאן דף נ"ח, חזקו ואמצו ללימוד את אלה, אלו נשמת רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח, יששכר בן גרציה, דניז מרים בת לואיזה, דוד בן פנחס, ז'ול חיה רחל בת ז'קלין סולטנה תייתה, ז'ק בן סולטנה, מאיר בן יוסף והמסלם, פרוספר אשר בן יצחק אלבז, שולה בת מרים, et on a dit Mahlouf ben Avraham. מחלוף בן אברהם, חזק וברוך.